Bienvenue dans la Minute Success. Analyser ses résultats, c'est essentiel, mais analyser pour analyser n'a que peu de sens. L'analyse doit obligatoirement conduire à une action. Maintenant que les choses sont posées, reste à savoir quelles sont les données à analyser. Et c'est le thème de notre vidéo du jour, les données à analyser. Bonjour, je suis Charlène, fondatrice de Concept Success, un cabinet de conseil en stratégie et développement commercial pour accompagner les chefs d'entreprise, indépendants, managers et commerciaux à performer dans leur business. La collecte des données est un élément essentiel de l'analyse des résultats. Le choix de l'outil de reporting est important pour s'assurer de récupérer les données. Mais les données en elles-mêmes sont d'une importance encore plus grande. Lorsque l'on parle de données, on parle notamment des indicateurs commerciaux clés que l'on va étudier. Cela nous permet de collecter les bonnes données sources. Il existe une multitude d'indicateurs commerciaux clés avec lesquels il est possible de mesurer les résultats autant en prospection, en vente, en suivi client, en marketing ou encore en finance. Voici quelques exemples. En prospection, il conviendra ici de mesurer des indicateurs généraux du pilier prospection, comme le taux de transformation, le taux d'efficacité de la prospection, le coût de la visite ou encore la productivité d'une visite. Mais aussi des indicateurs plutôt liés à chaque canal de prospection que l'on va utiliser. Par exemple, pour des campagnes d'emailing, on va plutôt mesurer le taux d'ouverture, le taux de clic ou le taux de déchets, alors que pour des campagnes de prospection téléphonique, on va privilégier de mesurer le taux d'approche ou le taux d'efficacité. Pour le pilier vente, ce type d'indicateur va nous permettre de mesurer les performances liées directement à la vente. On parle de taux d'approche, de taux d'efficacité, de taux de transformation ou encore le CA moyen par vendeur. Pour ce qui est du portefeuille client, ici on va plutôt s'intéresser au portefeuille client au global, mais aussi à son évolution. On parle alors de panier moyen, de fréquence d'achat, de taux de rétention, de coût d'acquisition client, du CA moyen par client, de la durée de vie des clients, la valeur de fidélisation, le taux de rotation ou encore la valeur vie client. Le taux de marge, le ROI, le taux de marque, le coût de revient sont autant d'indicateurs pertinents pour l'entreprise d'un point de vue financier, mais aussi pour prendre des décisions. Pour ceux qui sont adaptés, il convient de mesurer les indicateurs en volume et en valeur pour obtenir une vision globale de ce que l'on mesure. Par exemple, un taux de transformation en volume nous donnera des indications de performance de la capacité de vente. Mais en valeur, il nous donnera des indications précieuses sur la capacité du vendeur à vendre plus cher ou à transformer des dossiers à plus forte valeur ajoutée. Les indicateurs commerciaux choisis ne doivent pas être uniquement centrés sur votre entreprise et vos performances, mais également selon la voix du client. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquer sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.